Bienvenue dans notre espace méditatif. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet de plus en plus présent. Nous allons parler de la douleur. Comme dans les remémorations du Bouddha, la douleur fait partie de la vie. Mais il est vrai que nous pouvons connaître des passages ponctuels de douleur, et puis certaines personnes connaissent des douleurs plus chroniques qui nous accompagnent dans le temps et qui parfois ont tendance à augmenter, exacerber la perception. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de toutes les douleurs. Quelles qu'elles soient, elles sont difficiles souvent à supporter, et plus nous focalisons sur la douleur, plus nos corps se crispent et se tendent. Les bienfaits de la méditation, de la sophrologie, de la relaxation, de l'hypnose sont de plus en plus reconnus par les neurosciences. Tout d'abord parce qu'elles permettent à nos corps de se détendre, de relâcher la pression et la tension musculaire. Ces pratiques nous permettent aussi d'apprendre à écouter la douleur et, si possible, dans une certaine mesure, de l'accepter. Si, comme moi, vous avez déjà fait l'expérience de la douleur, vous avez sans doute pu mesurer à quel point nous nous crispons, nous tendons les maxillaires, les épaules se contractent, nous serrons les mâchoires. Tous ces petits détails, qui semblent anodins, contribuent à augmenter le ressenti. Alors pour commencer, nous allons nous occuper de détendre le corps, détendre chacune des zones et dans le même temps, faire comme un scan corporel pour se rendre compte de quelle partie du corps nous fait réellement mal. Et dans le même temps, nous allons pouvoir observer s'il y a des parties qui sont silencieuses, totalement calmes et détendues. Mais avant de commencer, je souhaite vous rappeler que la méditation est un peu comme le sport. L'aisance vient de la répétition, la maîtrise vient de la pratique. Alors, je vous encourage vivement à commencer les pratiques et la répétition de cette méditation lorsque la douleur est supportable. Il serait difficile de maîtriser chacun de ces éléments dans un moment de crise. Et quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de respecter votre douleur. Il ne s'agit évidemment pas de se forcer à méditer alors que la douleur est insupportable. Restez à l'écoute de votre corps et faites ce qui vous semble juste et opportun au moment où vous vivez les choses. Et maintenant, je vais vous inviter à vous allonger sur le dos. Prenez le temps de bien caler votre bassin, de vous couvrir avec un plaid si vous le souhaitez. Et puisque l'on parle de douleur, adoptez une posture qui ne fera naître aucune douleur simplement. Si vous vous sentez mieux en position assise, n'hésitez évidemment pas à adopter cette posture. Quelle que soit la posture, elle doit vous permettre d'être stable, confortable et correctement calé afin de faire naître un minimum d'inconfort dans le corps. Et maintenant que vous êtes correctement ajusté, vous allez pouvoir fermer les yeux.
Vous êtes ici et maintenant, et je vous invite à prendre 3 grandes et profondes respirations, en allant évidemment à votre rythme et en veillant à dilater correctement les poumons, les remplir au maximum sur l'inspiration. Et puis à l'expiration, soufflez jusqu'à ce que vos poumons soient entièrement vidés. J'inspire et je perçois l'air qui traverse mon corps jusqu'à remplir mes poumons. Et puis j'expire et je vais tout au bout de l'expiration. Durant ces cycles respiratoires, il se peut que des pensées interviennent, ce qui est tout à fait normal. Si c'est le cas, je vous invite à revenir doucement mais fermement à votre souffle, à la sensation de l'air qui traverse vos narines, qui vient emplir vos poumons. N'entrez pas en lutte contre ces pensées, elles sont normales, elles font partie de nous. Et puis votre attention vient maintenant se poser sur votre corps. Prenez tout d'abord quelques instants pour observer le poids de votre corps sur son support et quelques sensations, les premières sensations que votre corps vous renverra. A-t-il chaud? A-t-il froid? Sentez-vous l'attraction terrestre? Le poids de votre corps sur son support? Peut-être allez-vous percevoir la sensation du tissu contre votre peau. Et puis votre attention se porte maintenant sur vos pieds. La conscience de cette zone, des orteils à la voûte plantaire, des chevilles aux malléoles. Nous allons questionner chacune de ces zones. Que dit cette partie de votre corps? Est-elle tendue? Détendue? Est-elle douloureuse? Ou au contraire, calme et silencieuse? Que disent vos tendons, vos ligaments, vos nerfs? Quelle perception avez-vous de vos pieds, de vos chevilles, de vos orteils? Et puis remontons vers les mollets, les tibias, les genoux. Comment vont vos rotules? Sont-elles verrouillées ou alors souples? Remontons maintenant aux cuisses, à l'avant puis à l'arrière. Sentez-vous la tension musculaire qui émane de vos cuisses? Que disent vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles? En balayant tout le bas de votre corps, vous aurez peut-être la perception de tension, de douleur ou peut-être de calme. Quoi qu'il arrive, ce que nous faisons actuellement est un jeu d'observation, comme un état des lieux. Alors je vous encourage à éviter tout jugement, toute critique, toute analyse. C'est juste ce qui est ici et maintenant, et peut-être bien que d'ici quelques heures, quelques minutes, tout cela sera déjà obsolète. Vous êtes ici et maintenant.
Et votre attention se pose maintenant sur le bas-ventre, sur le périnée, les muscles des fesses, la ceinture lombaire, et puis les vertèbres, le ventre, ainsi que tous les organes de digestion. Nous sommes ici dans une zone qui en général est plutôt bruyante. Les douleurs dorsales sont de plus en plus récurrentes. Lombalgie, hernie, sciatique, ou plus simplement des tensions liées aux tensions musculaires. Et puis en ce qui concerne les douleurs intestinales, entre les douleurs de cycle, les douleurs de digestion, ballonnement, gonflement, nombreuses sont les personnes qui se plaignent régulièrement d'inconfort intestinal. Alors en effet, cette zone est souvent bruyante. Et puis pour terminer, ce sont des zones qui chargent beaucoup en émotions. Des zones qui portent le poids de la somatisation. Alors oui, vous pouvez prendre le temps d'explorer cette zone en vous. Que dit-elle aujourd'hui ? Comment vous sentez-vous dans votre ventre ? Et puis en conscience, nous allons passer au thorax, au cœur, aux poumons, au diaphragme, à la cage thoracique dans son intégralité, à l'arrière, les omoplates, les clavicules, les trapèzes, les bras, les mains et jusqu'au bout des doigts. Prenez le temps de ressentir chacune des sensations, sans les juger, sans les analyser, juste en les découvrant, peut-être même sous un autre jour. Comment vont vos cervicales, vos trapèzes, vos épaules sont-elles tendues ? Comment va votre respiration ? Est-elle fluide, ample, ou au contraire, un peu crispée, un peu tendue ? Prenez le temps de descendre au niveau des bras, des coudes, des avant-bras et des doigts. Avez-vous mal dans les mains, dans les doigts, peut-être au poignet ? Si vous avez du mal à percevoir vos articulations en étant immobile, n'hésitez pas à les bouger, les mobiliser doucement. Comment va cette zone ici et maintenant ? Et puis au-dessus des trapèzes, observez vos clavicules, votre gorge, vos cordes vocales, votre trachée, à l'arrière, les muscles du cou, les vertèbres cervicales. Les mâchoires sont-elles tendues ? Vos dents sont-elles serrées ? La langue au fond de la bouche est-elle à sa juste place ? Observez maintenant les muscles du visage. Les traits de votre visage sont-ils lisses et sereins ?
Les muscles au niveau du front sont-ils crispés ou au contraire, vous sentez vos paupières détendues, lisses, vos traits apaisés, gage de sérénité. Vous êtes ici et maintenant, et une fois de plus, si des pensées interviennent, revenez simplement à la sensation de votre visage, à la sensation des muscles, à l'observation des tensions que vous pourriez avoir ou ne pas avoir au niveau des mâchoires. Revenez simplement à cette juste observation ici et maintenant. Remontons au sommet du crâne pour observer l'intérieur de la tête, un peu comme si votre cerveau devenait un muscle. Comment est votre cerveau dans votre boîte crânienne? Sentez-vous une pression dans votre tête, une lourdeur, un poids? Ou au contraire, votre tête est-elle légère, fluide et pleine de pensées positives? Quoi qu'il arrive, ce qui est absolument juste, car c'est ce qui est ici et maintenant. Bien. Après cet état des lieux corporels, vous avez sans doute pu percevoir quelques points de douleur, peut-être un, deux, peut-être plusieurs, peut-être de toutes petites zones ou des zones plus larges et plus denses. Et puis maintenant, nous allons prendre le temps d'écouter tout particulièrement ces zones en souffrance. Pour commencer, vous allez pouvoir poser votre attention sur une des zones les plus bavardes de votre corps, peut-être même sur la zone la plus douloureuse actuellement. En restant bienveillant et bienveillante, vous allez pouvoir l'observer, voir le niveau de douleur. Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça tire? Est-ce que ça pince? Quel type de douleur remonte de cette zone? Mettez-y toute votre attention. Et plus vous l'observez, plus vous allez commencer à y voir une petite molette. Un peu comme un bouton de réglage du volume sur une radio. Cette petite molette est graduée de 1 à 10. Ces 10 grades représentent les 10 niveaux de douleur de votre zone actuellement. Restez concentré sur la douleur et veillez à l'accueillir sans crispation, sans tension. N'ayez pas peur de vous focaliser, de faire la paix avec cette douleur. Pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, elle fait partie de vous. Il n'est parfois pas évident d'entrer en connexion avec une douleur. Alors prenez le temps de respirer pour relâcher chacune des tensions qui pourraient naître de ce premier contact. Et en poursuivant l'observation de la molette, vous allez peut-être pouvoir observer sur quel point est placé le curseur de cette molette. Quel niveau de douleur avez-vous en vous actuellement?
À quel point cette zone vous fait-elle mal? Et quel est le niveau d'inconfort ressenti? En observant, le curseur sera peut-être placé sur 4, 5, 7, peut-être même 10. Et puis je vais vous rappeler un phénomène important. Le mental humain ne fait aucunement la différence entre le vrai et le faux. Tout comme nous somatisons le négatif, nous avons la possibilité de somatiser le positif. Et c'est donc ce que nous allons faire ici et maintenant. Si la gêne ressentie n'est pas très forte, vous pourrez donc passer à une autre zone. Cependant, vous avez la possibilité de diminuer la douleur à un niveau plus juste pour vous en visualisant que vous placez la main sur le curseur et que progressivement, vous allez venir réduire l'intensité de la douleur. Réduire cette intensité sans pour autant la ramener à zéro. Car c'est pour la douleur que ça ne serait pas juste cette fois. Vous allez maintenant pouvoir répéter cette opération sur chacune des zones douloureuses. Prenez le temps pour accueillir la douleur, pour l'accompagner et pour la réduire à un niveau plus respectueux pour vous. Il est maintenant temps de vous remercier pour ce moment de soin que vous avez pris le temps de vous accorder. N'oubliez pas que comme pour le sport, la maîtrise et l'aisance viennent de la répétition et de l'entraînement. Vous allez maintenant pouvoir remettre du mouvement, tout d'abord doucement dans votre corps, recirculer au niveau des pieds, bouger les jambes, le bassin, le dos. Peut-être ressentirez-vous le besoin de vous étirer, peut-être de bâiller. Et puis doucement, et quand ce sera le moment le plus juste pour vous, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Quant à moi, je vous remercie pour ce moment passé ensemble. N'oubliez pas de chercher l'équilibre en toutes choses. À très bientôt.